Parashat Pekoudé. Alors, ce shiur est offert les Ilou Nishmat, David ben Mesaouda, Gabi Mechabat Esther, pour la Refoua Shelema de Francis Aaron ben Yosef, Ravelu ben Fradi, Naomi Simcha bat Rachel, Mathilda Noya bat Angel, Zahari bat Phoebe, et pour le Zivugagun Vetar de Jenny bat Étoile, Michael ben Chantal, Yehuda ben Levana, et pour la Hatzlacha et la Parnassa de Mylène Esther bat Mazal. Et encore une fois, pour les Chayalim, qu'ils en finissent avec cette guerre, qu'ils fassent un peu de ménage. Bezrat Hashem et tous les otages. Ok, Parashat Pekoudé. Dernière parashat du livre de Shemot, le deuxième de la Torah, et elle n'est pas longue. Et ça nous permet encore une fois de pouvoir revenir un peu sur un inyan important concernant le Mishkan. Et on va voir que d'année en année, on trouve des choses, je trouve, qui sont folles. Ok, je rappelle. La semaine dernière, on a fait le travail, on va dire, entre guillemets. Donc, Betzalel et Aholiav ont fait tous les travaux de confection, etc. Et maintenant vient le temps du bilan. Ça veut dire quoi, le temps du bilan? Moshe va faire un recensement de tous les matériaux qui ont été utilisés. Dans le sens premier, le but de ce recensement, c'était de retirer toute suspicion. Il y a quand même eu une quantité folle de biens qui ont été offerts, donc c'est de l'argent quand même, ça a de la valeur. Et pour pas qu'il y ait de suspicion que Moshe vole ou que Betzalel ait volé ou quoi que ce soit, Moshe a fait le décompte au gramme près. Voilà, tant a été donné. Voilà, la menorah, on a utilisé tant d'or. Pour le Aaron HaKodesh, tant d'or, tant de fils, pour les tentures, etc. Tous les matériaux qui ont été utilisés. Et il a resté un peu plus à la fin, ça va servir, on en a déjà parlé. Et Moshe, voilà, il a tenu un registre et tout va bien. Voilà, il n'y a rien à reprocher à Moshe Rabbeinu, on ne pourra pas lui dire que c'est, après 120 ans, que c'est un voleur. Donc Moshe va se consacrer à une étape, j'ai envie de dire l'étape la plus importante du Mishkan, c'est lui qui va l'ériger. C'est écrit que personne n'arrivait à lever les poutres. Alors on pourrait penser qu'on parle de poids et que de toute façon un être humain ne peut pas les lever, mais à plusieurs on les lève. Là-bas c'est écrit que Moshe a levé à lui tout seul puisqu'il n'a pas eu le droit de participer à tous les travaux qui ont précédé, donc Moshe n'a rien donné comme présent, comme Nedava. On va en parler rapidement, mais c'est une idée qui est afférente à notre cours. Moshe n'a rien donné comme Nedava. Moshe n'a pas participé aux travaux, donc il était naturellement un peu triste puisque tout le monde fait quelque chose et le seul qui fait rien. Même Aaron a été triste parce que lui aussi n'a rien fait au début. Et à la fin, Hachem va lui dire non, Béalotra est un nérot. Toi, tu vas allumer, c'est toi qui t'occuperas des nérotes et c'est toi qui feras à partir de là tout le travail dans le Beth Amikdash. Mais Moshe, a priori, il va être spectateur de tout ce qui s'est passé et au final, c'est lui qui va se charger de bâtir l'édifice, ça veut dire qu'il va prendre tous les éléments et les mettre en place. Et c'est là que va commencer l'inauguration du Mishkan qui d'ailleurs, je précise, le Mishkan a terminé d'être construit quel jour? Le 1er Nissan. Et justement, c'est bien, ça tombe bien cette semaine, c'est Parashat HaChodesh. Donc c'est pas anodin, c'est tombé de façon assez précise. Ok, je vais m'arrêter sur les deux premiers psukim et on va poser deux questions. Vous allez voir qu'il y a plein de choses à dire. Et les Pekoudé à Mishkan, Mishkan à Edout. Voici donc ils ont mis ici la distribution, j'ai oublié de changer les mots parce que je garde pas souvent les traductions littérales parce que ils francisent trop. Donc, et les Pekoudé à Mishkan, donc voici les dénombrements, là ils ont mis la distribution du Mishkan, Mishkan à Edout, le lieu de témoignage. Asher Pukad Alpi Moshe, qui a été compté par la bouche de Moshe, ça veut dire que Moshe a supervisé, c'est pas lui qui a compté au gramme près, il y avait évidemment ce que la Torah nous dit tout de suite, Beyad Itamar ben Aaron à Cohen, ça a été également remis entre les mains de Itamar, le fils de Aaron, mais le superviseur c'était Moshe. Uvtzalel ben Uri ben Hur, les Maté Yehuda, tandis que Betzalel, fils de Uri, fils de Hur de la tribu de Yehuda, Asa et Kol Asher Tziva Hashem et Moshe, Shalom Bracha. Il a fait tout ce que Hachem il a ordonné à Moshe. Donc Betzalel, c'était le chef de chantier, et Moshe, il a fait un recensement de tout ce qui a été fait. Alors, premier point. Il y a une Gemara
qui est répété dans Baba Metzia et je crois aussi dans, je ne sais pas si c'est pas Megillah, j'ai un doute, je ne me rappelle plus ce qu'il y a deuxième, je ne vais pas dire de bêtises, qui rapporte un enseignement que peut-être vous ne saviez pas, mais qui est assez connu et qu'il est bon de le savoir, surtout pour la Parnassa. La bracha ne réside que dans les choses cachées de l'œil. Asamui minayin, en bracha metsuya, la Gemara dit, la bracha n'est pas présente, et là bidvar asamui minhain, que à quelque chose qui est caché de l'œil. De là, on apprend qu'on ne compte pas les Bnei Israël. C'est là pour cette raison également qu'on ne compte pas les Bnei Israël, parce que le fait de compter, de dénombrer, ça empêche la bracha de se manifester. Et ces deux enseignements dans la même Gemara, il y a le Tana d'Eveliaou et Rabbi Yitzhak qui rapportent on ne dénombre pas les choses, ça apporte quelque chose de mauvais. Chasvé shalom. Donc vous avez compris tout de suite où est-ce qu'elle est ma question. Si on est, vous voyez bien, quand on a compté les Bnei Israël, on n'a pas compté directement les Bnei Israël. Et pareillement pour la Parnassa, quand il n'y a pas de raison de compter, je ne parle pas quand quelqu'un il se fait payer, il doit vérifier ce qu'il a reçu l'argent. On ne doit pas regarder tous les jours son compte en banque. Quand je dis regarder son compte en banque, ok, qu'on ne doit pas regarder son compte en banque, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas vérifier nos dépenses. Ce n'est pas du tout mon propos. Quelqu'un qui regarde en permanence combien il a, il se prive de bracha. Qu'il sache qu'il se prive de bracha. Il pourrait avoir plus, il se prive de bracha. Pourquoi ? Parce que la bracha ne réside que dans ce qui est caché de l'œil. On va expliquer pourquoi. Mais tout ce qui est nécessaire à la vérification, par exemple, tout simplement, vous êtes obligé de savoir combien vous gagnez pour pouvoir donner votre maaser. Ça, ce n'est pas un danger. Mais de voir combien j'ai d'économies tous les jours, alors on a trop porté l'œil, le regard sur notre argent, alors on a empêché la bracha. Une des raisons qui est évoquée, sens simple, toujours d'abord, je t'explique le sens simple, après on va aller plus loin, c'est que le miracle aime être discret. Hachem aime passer incognito, entre guillemets. Ça veut dire quoi ? Si la chose est révélée, alors le miracle est trop grand pour qu'on le fasse facilement. Il faut qu'il devienne plus justifié, il faut avoir un plus grand mérite. Il faut un grand mérite pour traverser la mer. Par contre, pour se réveiller le matin, on voit qu'on n'a pas nécessairement un grand mérite et on se réveille Baruch Hashem le matin. C'est un miracle. Mais c'est un miracle qui est discret. On ne le sent pas. Par contre, si du jour au lendemain, vous voyez que votre compte en banque a 1 ou 2 zéros en plus, là, vous vous dites il se passe quelque chose. Donc quand on regarde en permanence, puisque c'est officiel qu'on a établi un fait, le changer nécessite un grand mérite. Tandis que quand ce n'est pas officiel, on peut très bien se rendre compte que subitement, il y a eu un miracle, en fait personne ne le sait, donc Hachem il a pu facilement intervenir sans justifier dans le ciel il a tant de mitzvot, etc. Ça c'est le sens premier. Donc ma question, vous l'avez sans doute comprise. Si on explique que tout ce qui a été dénombré est privé de bracha, pas nécessairement, mais en tout cas c'est dangereux, pourquoi Moshe est contre le Mishkan ? C'est une question très connue, je l'innove pas. Hein. C'est tous les Mefarshim me posent la question, comment se fait-il ? Et il ne passe pas par un stratagème comme on avait fait pour le Machatzit Hashega, on ne passe pas par un chemin détourné. Non, on compte le Mishkan, voilà, il y a tant, on pèse. C'est pareil, il faut bien savoir ce qu'il y a pour pouvoir Exactement. construire. Ah non, mais il n'a pas du tout. C'est tout l'inverse. La raison pour laquelle Moshe fait ça, c'est juste pour éviter les suspicions. Bon, qui suspecte, s'il y a une raison valable, si c'était vraiment dangereux, bon, ok. Bon, tu vas me dire, il veut peut-être éviter du lachon hara, etc. Bon, objectivement, s'il y avait vraiment quelque chose qui justifiait halachiquement qu'on compte, j'entends. Mais là, il n'y a pas tant que ça. C'est une suspicion. Dans les kavsrout, juge positivement, ils vont pas te. Tu vois ce que je veux te dire ? Là, halakha les maaseh, bon, c'est pas la fin du monde s'il comptait pas. C'est-à-dire que si cette paracha l'avait pas écrite, personne n'aurait posé la question, pourquoi il n'a pas compté Moshe ? Tu vois ce que j'essaye d'expliquer. Donc, s'il y a un endroit dans le monde où on attend d'avoir la bracha, c'est bien le Mishkan. S'il n'y a pas de bracha, il n'y a pas la Shechina, Chasvé shalom. Donc il faut que le Mishkan, ce soit une réussite. Là, tu ouvres la porte au blocage. Donc a priori, ce n'est pas une bonne idée. Maintenant, sur le deuxième pasouk, là, il y a écrit « Et kol asher tiva Hashem et Moshe ». Tout ce que Hachem il a ordonné à Moshe. Rashi rapporte, il n'y a pas écrit tout ce que Moshe a ordonné à Betsalel.
il y a écrit que Betsalel a fait ce que Hachem a ordonné à Moshe et pas ce que Moshe lui a ordonné. Ça veut dire qu'il y a une différence entre ce que Hachem a ordonné et entre ce que Moshe a ordonné. Et là, Rashi ramène le Midrash qui rapporte le débat qu'il y a eu entre Betsalel et Moshe. Moshe arrive et il voit que Betsalel il a commencé par fabriquer quoi? Les kelim qui sont à l'intérieur du Mishkan. Et Moshe lui dit, non mais l'inverse. Betsalel a commencé à construire la structure extérieure du Mishkan et après il s'est occupé des kelim. Et Moshe lui a dit, mais pourquoi moi je t'ai dit de commencer par quoi? Par les kelim, par l'intérieur et pas par l'extérieur. Donc, on voit que Betsalel, il n'a pas fait comme Moshe lui a dit. Et donc Moshe lui pose la question, comment ça se fait que tu as changé ma consigne? Betsalel lui répond, parce que c'est comme ça le minhag haolam. D'abord on construit la maison et après on rentre les meubles. Tu t'achètes pas des meubles, tu les mets en bas de chez toi, dehors, et après tu construis ta maison. Une fois que tu auras la maison, tu vas rentrer tes meubles. Non, d'abord tu fais l'extérieur, après tu fais l'intérieur. Et Moshe lui dit, Betzel Kel, tu étais à l'ombre d'Hachem, parce que comme ça Hachem il m'a dit, quand on était dans le ciel, c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu il m'a dit. Il m'a dit d'abord de faire le Mishkan et après les ustensiles. Et moi je t'ai dit l'inverse, et Baruch Hachem t'a retrouvé tout seul. C'est comme si tu étais derrière nous, à l'ombre d'Hachem, tu étais en train d'écouter la discussion et en fait, dans mon erreur, tu as réussi à récupérer le tir. On sait très bien que Moshe, il ne se trompe pas. Pas dans ça. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à chaque fois, on dit qu'il a fait comme Hachem lui a dit. Il a fait comme Hachem lui a dit. On croit que Moshe, est le pire de l'histoire. Je veux bien que Moshe reste un homme, il faut quand même redescendre sur terre, et qu'il se soit trompé. Mais dans ce cas-là, quand tu vois qu'il a fait comme il fallait, pourquoi tu le lui reproches? Ah oui, c'est vrai, genre vraiment, on nous raconte qu'il a vraiment oublié l'histoire et qu'il lui a dit non et qu'il a eu un tilt, etc., pour que les Chachamim nous rapportent ça et que la Torah nous le dise. Parce que si c'était une erreur, j'ai envie de dire humaine, soit s'il a fait, c'est une avéra. Et là, il faut nous le dire. Mais là, je vous rassure, il n'a pas fait d'avéra. Ou soit, parce qu'il aurait été puni pour ça. Ok? Donc il n'y a pas d'avéra. Ou soit c'est une erreur d'inattention, etc. C'est quelque chose de léger, c'est rien du tout. On n'a pas besoin que Hachem nous le fasse en allusion, comme Hachem a ordonné à Moshe, mais pas comme Moshe a ordonné à Betsalel. La Torah nous le dit, ça veut dire qu'il y a une importance, c'est que le débat ici, il était important. Il y a une subtilité qui évidemment nous échappe et qu'on va essayer ensemble de comprendre. Alors regardez, on va réfléchir un petit peu à tout ce qui se passe maintenant pendant le Mishkan. Le Sfat Emet, il rapporte, il dit pourquoi le Mishkan, c'est pas grave que Moshe l'ait compté? Parce que c'est Moshe qui l'a compté. Et Moshe n'a pas le problème qui est évoqué dans la Gemara. Si c'est Moshe qui compte, il n'y a pas de problème. Alors vous allez me dire qu'il aurait pu compter les Bnei Israël, il y a d'autres raisons à ça, je vais rester que sur le Mishkan. Si c'est Moshe qui compte, il n'y a pas de problème. Il explique rapidement et nous on va devoir longuement développer. Il dit tout simplement parce que tout est question de proximité avec Dieu. Quand on est loin de Dieu, alors la notion du pluralisme, de la multiplicité intervient. Et là où il y a ces notions-là, le mal a sa main dessus. Par contre, lorsqu'on est proche de Dieu, comme les Moshe, dont la Emouna n'est pas à discuter, alors lui, il n'y a que l'unité. S'il n'y a que l'unité, il n'y a pas autre chose que Dieu. Donc aucun mal ne pourrait s'en prendre à l'œuvre de Moshe, puisque Enod Milvado. Il n'y a rien d'autre qui peut s'approcher de lui, il est dans l'unité parfaite. Et le Sfat Emet conclut, Moshe a fait rayonner ce qu'on appelle Aspaklaria de Nahara. J'expliquerai par la suite ce que c'est. Aspaklaria de Nahara, c'est la différence qu'il y a entre Moshe Rabbeinu et tous les prophètes. Tous les prophètes, c'est Aspaklaria de la Nahara. Tout ce qu'ils voyaient, ce n'est pas un dévoilement clair. Moshe il est dans un dévoilement clair. On comprend l'idée simple, en rapport pour l'instant, et après on va la développer. Moshe est dans un dévoilement clair parce qu'il est tellement proche qu'il constate. Il n'est pas dans la distance, et la distance permet le doute, permet le débat, et donc permet le pluralisme dont je parle. Ok, maintenant il va falloir qu'on comprenne qu'est-ce qui s'est passé. Donc je le disais tout à l'heure, Moshe Rabbeinu il est intervenu qu'à la dernière étape, celle où on a érigé le Mishkan. Le Mishkan, à plusieurs endroits, c'est écrit dans les mots de Chachamim, il va être un reflet, c'est pas que le Mishkan, mais c'est tout le campement du peuple juif, est un reflet de ce qu'on appelle la Merkava, le trône d'Akadosh Baruch Hu, qui c'est Akavod. Ok, ça veut dire quoi?
on sait que, comment était organisé le camp d'Ibn Israël, on a au centre les Kohanim, avec le Mishkan, autour à la périphérie les Lévim, et après vous avez 4 polarités composées de 3 tribus. Chaque polarité, elle a 3 tribus. Chaque tribu, chaque groupement de tribus a un drapeau, et en fonction de ça, on est en train de symboliser le trône d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que nous dit Yecheskel que sur le trône d'Akadosh Baruch Hu, sous le trône d'Akadosh Baruch Hu, étaient placées 4 effigies, 4 structures. Okay? Ces 4 structures seront représentées chacune sur un des drapeaux des 4 coins du campement d'Ibn Israël. Donc pour schématiser, vous avez le trône d'Akadosh Baruch Hu qui a en ce qu'on appelle 4 chayot, 4 créatures spirituelles évidemment, qui le supportent. Et au centre de tout ça, elles viennent supporter la présence divine qui, schématiquement, s'assoit sur le trône. Et bien exactement pareil au niveau du campement d'Ibn Israël. Vous avez les 4 polarités, les 4 coins où il y avait les 4 groupes. Chacun représente une des chayot. Et au centre de tout ça, vient s'installer le trône. C'est quoi le trône? C'est le Mishkan dans lequel Akadosh Baruch Hu fait résider sa présence. Maintenant, je vais m'arrêter sur les 4 images dont on parle. Celui qui nous les a révélées, c'est le prophète Yecheskel. Seulement, Yecheskel, il en parle à 2 reprises et il ne dit pas les mêmes choses. Il y a une qui est pas la même entre les 2 psukim qu'il va utiliser. Une fois, il parle, je vous lis, Udmut penem pnei Adam, donc il y avait la structure du visage d'un homme, pnei Aryeh, celui d'un lion, pnei Ashor, celui d'un taureau, et Necher, l'aigle en 4e. Donc l'homme, le lion, le taureau, l'aigle. Clair? C'est ce qu'on a toujours vu. Seulement, il répète après, pour vous dire, c'est 9 chapitres plus loin quand même. Et il dit cette fois, à la place du taureau, il parle des kérouvim. Il y a toujours l'homme, le Adam. Quand je dis l'homme, c'est Adam. C'est pas un humain. Adam, la notion qui s'appelle Adam. Il y a toujours le lion, il y a toujours l'aigle, mais il n'y a plus le taureau. Le taureau est remplacé par kérouv. C'est quoi kérouvim? C'est les anges. Vous voyez la même chose qu'il y avait sur le Aaron. Il y a la caporette, le couvercle. Au-dessus, il y avait 2 kérouvim. En français, c'est des chérubins. Donc, c'est des anges avec un visage d'enfant. Okay? La Gemara s'interroge et elle pose la question, comment ça se fait que dans le premier passouk tu nous parles d'un taureau et dans le deuxième passouk tu nous parles des kérouvim? Et la Gemara répond, tout simplement parce que Yecheskel a prié à Kadosh Baruch Hu d'effacer le taureau du ciel. Pourquoi? Parce qu'il était une accusation. Pourquoi une accusation? Tout simplement parce qu'on a fait un veau d'or et que au lieu que ce soit quelque chose de positif pour l'homme Israël, qu'il y ait à côté d'Akadosh Baruch Hu, en dessous d'Akadosh Baruch Hu, une représentation qui rappelle cette Avera, alors on a préféré effacer cela. Et en lieu et place du taureau, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis des kérouvim. Ok? Très bien. Maintenant qu'on a compris ce qui est en train de se passer, ça veut dire qu'on a le schéma d'en haut qui vient se refléter, et j'ai envie de dire qui descend et s'habille dans le schéma d'en bas. Ok? En bas, c'est toujours atténué. On n'a pas la même manifestation qu'il y a dans le ciel sur terre. C'est une évidence. Maintenant, il faut que j'aille un petit cran plus loin. À savoir que je viens d'expliquer qu'il y a 4 structures. Ces 4 structures-là, d'où elles viennent? Pourquoi il y en a 4? En réalité, parce qu'elles viennent porter la présence d'Hachem. La présence d'Hachem, c'est le nom d'Hachem, Yudke Vavke. Puisqu'il y a 4 lettres dans le nom, chaque effigie va être le prolongement de ces notions-là. Attention, ne vous faites pas de film. Il n'y a pas un taureau avec des cornes. Il n'y a pas un lion, il n'y a pas un visage, il n'y a pas de structure dans le ciel. Il n'y a pas de forme, Bachamaim. Okay? C'est des notions. Okay? Ce que nous, on constate sur Terre comme étant un taureau, c'est des prolongements c'est quand on reflète la source d'origine qui s'appelle Shor, en hébreu. Okay? Il y a une notion céleste et elle se projette dans notre monde et elle se matérialise dans notre monde. Mais c'est quelque chose de spirituel. De même que notre corps, c'est la projection de notre âme. Notre âme, elle n'a pas la même, elle n'est pas comme nous. Elle ne peut pas la toucher, on ne peut pas la voir. Okay? C'est exactement le même cheminement. Seulement, ce qu'on est en train d'expliquer, c'est que ces 4 effigies-là, qui sont elles-mêmes la source de ce qu'il y a sur Terre, c'est elles-mêmes la projection de quelque chose de plus haut. Tout est toujours la projection d'un monde plus haut. Jusqu'à très très haut, jusqu'à l'infini quasiment. Okay? Maintenant, il se passe quoi?
on a Yud, Ke, Vav, Ke qui vont projeter 4 effigies, qui vont projeter 4 malachim. Ces 4 malachim, c'est Michael, Gabriel, Uriel, Raphaël, et qui vont projeter notre monde à nous, le campement du peuple juif, avec les groupes que j'ai évoqués tout à l'heure. Mais, hein? Il n'y a pas Yosef. Dans quoi? Dans le trône. Yosef? Yitzhak. Non, Yaakov. C'est lui le Adam. C'est le Adam dont on parle, c'est Yaakov. Ça veut dire que Yaakov Avinu, il a atteint la madriga, la dimension de ce qu'on appelle Adam au sommet. Adam, c'est pas homme. Adam, c'est la première création que Dieu a faite du peuple juif. T'as compris ce que je veux dire? Très bien. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? Parce que si on part du principe que les 4 chayot sont une projection, ça veut dire qu'elles tirent leur source dans Yud, Ke, Vav, Ke. Ça veut dire que lui, c'est la source de la source. Donc on va voir que quand elles vont se projeter dans notre monde, elles vont apparaître sous une forme quelque part atténuée. Ça veut dire que quoi? Puisque dans le ciel, on a le schéma trône 4, trône qui procède le Yud, Ke, Vav, Ke, qui va s'étendre au travers des 4 images dont je parle, et bien Baaretz pareil. Seulement, on a expliqué déjà comment ça se fait sur la terre. On a le Mishkan et les 4 drapeaux. Mais le Mishkan, lui, il représente quoi? Le trône, qui est la source des 4 dont je parle, des 4 créatures. Donc ça veut dire que dans le Mishkan, il doit y avoir la source de ces 4 niveaux-là. De même que Bashamaïm, dans le ciel, ils sont gravés sur le trône. Là, on voit que le Mishkan, il est séparé des 4 drapeaux. Donc ça veut dire que dans le Mishkan, on doit avoir un remède de tout cela de façon quelque part atténuée. Et vous allez voir que c'est très simple, enfin c'est très simple pour certains et un peu plus compliqué pour d'autres. On va commencer pour le lion. On trouve un rapport avec le lion dans le Mishkan. Alors c'est écrit comme ça dans la Gemara que quand le Beth Amikdash a été détruit, les rabbanim, les Israël en général, ils ont pleuré. Et ils ont dit, regarde, toute cette destruction, elle est cause de quoi? Elle est cause de la Avodah Zara, du Yetzirah de la Avodah Zara. Et Adayom, il continue. On vient de perdre le Beth Amikdash et on a encore envie de faire Avodah Zara. On a prié, les tzadikim de la génération ont prié. Et à Kadosh Baruch Hu, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, on ne veut ni. Pourquoi on a ce Yetzirah là? Pour avoir une récompense. Si on le bat, on est récompensé. On veut ni de la récompense, ni du Yetzirah. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose d'efficace, on n'a pas un bon rendement, on perd. Donc quand on voit qu'on peut miser gros et gagner, c'est intéressant. Mais si à chaque fois que je mise, je perds, je préfère ne pas avoir. Alors il y a un mot qui est tombé du ciel. Il y avait écrit dessus « Emet ». Alors les Chachamim ont compris que c'était un moment où ils pouvaient intervenir. Ils ont prié pendant 3 jours. Et Akadosh Baruch Hu leur a confié le Yetzer Hara de la Avodah Zara. À ce moment-là, la Gemara raconte que quand ils ont détruit ce Yetzer Hara, c'est pour ça que subitement dans l'histoire, après la destruction du temple, la notion du monothéisme s'est facilement installée. Alors qu'avant, on était le seul peuple monothéiste et on était les fous de service. Tout le monde était polythéiste. Et pourquoi subitement ils ont accepté le monothéisme, faire cette transition? Parce qu'on a détruit une grande partie des forces de la Avodah Zara. Donc l'Avodah Zara n'a pas réussi à maintenir sa présence. Nous dit la Gemara là-bas, à ce moment-là où ils ont réussi à faire la destruction de ce Yetzer Hara, un lionceau de feu est sorti du Kodesh à Kodashim. Et ils ont dit c'est le Yetzer Hara de la Avodah Zara. J'y reviens tout à l'heure. Donc on voit que quoi? Au cœur du Kodesh à Kodashim, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une énergie qui s'est échappée au moment de la destruction du temple. Au moment où on a fait cette destruction du mal, également, c'est un lionceau. Le lionceau, on voit bien que c'est une atténuation d'un lion. C'est le bébé du lion. Donc il y avait ce shoresh-là, même dans le Mishkan. En haut, on a le shoresh du lion, en bas, on a le shoresh du lion, qui s'étend après au peuple juif. On continue. Adam, on a dit qu'il y a une image d'un Adam. Ou dans le Beth Amikdash, il y a une image d'un Adam. Il y a un Adam, c'est qui? Le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il rentre une fois dans l'année dans le Kodesh HaKodashim. Dans le Beth Amikdash et à l'époque dans le Mishkan, le Kohen Gadol est celui qui est le Adam qui vient travailler pour faire la corrélation, la jonction entre les mondes. Donc on a Adam en haut, une atténuation, ce n'est pas le Adam d'en haut. L'humain n'est pas le Adam d'en haut. Donc le Kohen, c'est une atténuation de ce qu'il y a là-haut. Le lionceau, c'est une atténuation de ce qu'il y a là-haut. On continue. Troisième, c'était quoi? Oui. Le Nécher, l'aigle. On trouve
le rapport avec un aigle. Alors celui qui le trouve, il est fort. Je vous réponds. C'est écrit que Akadosh Baruch Hu, il nous a fait sortir d'Égypte et il dit Vaesa etrem al kanfe nesharim. Je vous ai porté sur les ailes des aigles. Et tous les Chachamim disent c'est quoi les ailes des aigles? Il n'y a pas eu un grand aigle qui est venu, on s'est installé, on a mis la ceinture et on a volé. C'était pas des avions. C'était quoi les ailes des aigles dont on parle? C'était les Hanané Kavod. Les Hanané Kavod. Les nuées qui nous ont portés tout le long du chemin, qui nous ont protégés. Et Rashi met toute la corrélation. Il dit, on voit que c'est les Hanané. Pourquoi on parle de l'aigle pour parler des Hanané Kavod? Parce que l'aigle, qu'est-ce qu'il fait? Il met ses enfants au-dessus de lui parce que c'est un animal qui vole très haut. Et les autres ne peuvent pas attaquer l'enfant, alors que quand il est en bas, ils peuvent l'attaquer. Et bien, c'est exactement ce qu'Hachem a fait avec les Hanané Kavod. Il s'est mis lui en bouclier, et à chaque fois que les Égyptiens nous ont lancé des flèches, ou que le chemin hostile pouvait nous attaquer, les bêtes sauvages, etc., les Hanané Kavod venaient et amortissaient le problème, au contraire s'en débarrassaient, et nous, on ne ressentait strictement rien. On était portés comme sur le dos d'un aigle. De plus, le Kohen Gadol, quand il rentrait dans le Beth Amikdash le jour de Yom Kippour, dans le Kodesh HaKodashim, il faisait Hanan à Ketoret. Et Chachamim nous disent, la Ketoret, j'avais fait une fois un sur ça, le Hanan, la fumée qui faisait une nuée autour du Kohen pour qu'il entre, était de la même racine que les Hanané Kavod. Et mieux que ça, c'était même ça la source. Donc c'est le même procédé. Donc dans le Beth Amikdash, à l'intérieur du Ohel Moed, dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan, à l'intérieur du Ohel Moed, au cœur même du Kodesh HaKodashim, qu'est-ce qu'on faisait entrer là-bas? Hanané Kavod, ce qui est une restriction de ce qu'est l'aigle dans le ciel. Enfin, le taureau, c'est assez facile, on vient de l'expliquer, il a été remplacé par quoi? Par des kérouvim. Et qu'est-ce qu'il y a dans le Kodesh HaKodashim? 2 kérouvim. Donc on a les 4 simanim sous forme du shoresh, la racine de la racine, dans le Mishkan, qui sont évoqués, qui sont la reproduction de ce qu'il y a là-haut. Très bien. Maintenant, je voulais revenir, et vous allez voir pourquoi je fais ça, cette histoire de transformation. On avait un taureau, on l'a transformé par des kérouvim. Dans le Midrash, se pose la question de savoir, je vous dis que dans le Kodesh HaKodashim, il y a le Aaron HaKodesh avec le plateau, le couvercle qui en hébreu s'appelle kaporet. Et dessus, on a nos 2 kérouvim. Le Midrash pose la question, pourquoi il s'appelle kaporet? Pour parler d'un couvercle. Pourquoi ça s'appelle kaporet? Le Midrash répond, milachon kapara. Ça vient du langage d'une kapara, comme qui pour kapara, lechaper, réparer quelque chose. Pourquoi? Parce que le couvercle du Mishkan, du Aaron HaKodesh, venait réparer la faute des Bnei Israël. Laquelle? Celle du veau d'or. Celle du veau d'or. Le Hatz Yosef, il dit pourquoi particulièrement elle pouvait réparer celle du veau d'or? Il dit parce que c'est un élément qui est fait exclusivement d'or, et le veau d'or était fait exclusivement d'or. Et les commentateurs disaient alors, c'est pas le seul qui est fait que d'or. Il y a un autre élément qui est fait que en or. La menorah. Pourquoi de tous les éléments du Mishkan, seul le couvercle qui était fait en or, d'un seul bloc d'or, et sur lequel étaient posés, enfin, c'est pas posé, c'est la même structure, les 2 kérouvim, pourquoi lui peut réparer la faute du veau d'or? Et c'est sur ça qu'on va essayer de réfléchir ensemble. On a dit tout à l'heure que Yecheskel a prié, et il a échangé le taureau dans le ciel par un chérubin. Maintenant, je ne comprends pas. On sait que cette description qu'il a vue Yecheskel, c'est quelque chose qui est afférent à la création du monde, c'est le trône d'Akadosh Baruch Hu. On n'est pas en train de dire qu'on va repeindre un mur pour effacer les tags qui ont été mis, tous les graffitis, non. On parle de la création du monde, on parle de quelque chose qui anime l'univers. Tu ne peux pas le changer comme ça. Tu viens et tu dis, allez, on enlève, et ça ne change rien dans le monde. Tu es en train de parler d'un des fondements. Si tu agis sur le fondement, il y a forcément une répercussion, et là, rien. Il est venu, il a dit, non, j'aime pas l'image, on la remplace par une autre. D'où ils viennent ces kérouvim? En quoi il y a un kécher qui fait que de dire s'il y a un kérouv, ou un char, un chérubin, ou un taureau, zéotodavar. Pareil. Alors si c'est la même énergie, il faut comprendre pourquoi. Et il faut comprendre, est-ce que c'est efficace? Oui, a priori, ça a l'air de tenir. Mais si c'est la même chose,
Alors pourquoi Hachem il a choisi plus l'un que l'autre? A priori, Dieu il avait choisi le taureau, il n'avait pas choisi les chérubins. Ouais. Donc ça veut dire que le remplacement, il n'est pas bon. Le remplacement, il vient connoter une erreur. C'est un plan B. Ok? Donc il faut essayer de comprendre. Regardez comment c'est intéressant. Le Ramban, il écrit que quand les Bnei Israël, ils ont vu au moment de Matan Torah, ils ont eu un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, il y a écrit Vayir'u et Eloké Israël, ils ont vu le Dieu d'Israël, Vetachat Raglav, et en dessous de ses pieds, Kemase Livnat Asafir. Il y avait, sous ses pieds, il y avait quelque chose de semblable qui était brillant comme le saphir. Vient le Ramban, il dit, c'est quoi? Les kérouvim. D'où on voit que c'est les kérouvim qu'ils ont vus. En dessous des pieds, entre guillemets, d'Akadosh Baruch Hu, ce qu'ils ont vu, c'est quoi? C'est les kérouvim. Où on voit ça? Parce que Yecheskel, quand il a fait sa description de quand le ciel s'est ouvert pour qu'il puisse contempler, regardez ce qu'il a écrit. Hiachaya, voici la bête, la créature, Asher Raïti, que j'ai vu, Tarat Eloké Israël, en dessous du Dieu d'Israël, en dessous du Dieu d'Israël. C'est exactement ce qu'ils ont vu les Israël quand ils étaient sur le Har Sinaï. Et ils ont vu là-bas, il y a écrit en dessous de ses pieds, Kemase Livnat Asapir. Qu'est-ce que j'ai vu là-bas en dessous de Dieu? Bin Arkevar, Vaeda ki Keruvim Hema. Ce que j'ai vu en dessous, c'était des kérouvim. En dessous de la notion du divin que Yecheskel a eu le droit d'observer lorsque le ciel s'est ouvert devant lui, il a observé des kérouvim. De là, le Ramban fait une corrélation que je ne suis pas le seul à la faire. Et il explique la chose très simple, très simplement. Il dit, puisque les Bnei Israël, pourquoi ils ont fait le veau d'or? Parce qu'eux aussi, ils ont vu le ciel. Quand ils ont vu le ciel, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu cette dimension-là qu'on appelle des kérouvim. Et ils ont décidé de faire quoi comme structure? Un veau. Ils auraient dû faire des kérouvim. Mais c'est pas référence à ce qu'ils ont vu en Égypte? Quoi? Ils n'ont pas fait cette idée par rapport à ce qu'ils ont connu en Égypte? Non. Après, peut-être dans le sens simple et rêvrave. Et encore. C'est beaucoup plus profond que ça. Les Khamim me disent qu'ils ont justement vu la structure dont je vous parle depuis le début. Et parmi cette structure-là, il y avait un taureau. Et tout en bas de ce qu'ils ont pu observer, qu'est-ce qu'ils ont eu le droit de voir? Des kérouvim. De là, on comprend les propos du Ramban comme étant une définition de ce que sont les kérouvim et de ce que c'est cette raya qu'on appelle le shor. C'est la même chose. C'est la même chose. À une dimension près, c'est que ce que les Bnei Israël ont pu voir, c'est le bas. C'est quelque chose de très restreint. Quand vient Yecheskel, il dit à Kadosh Baruch Hu, dans le ciel, il y a un shor. Et on va comprendre pourquoi je fais que ébaucher l'idée pour l'instant. Dans le ciel, il y a un shor. Il dit à Kadosh Baruch Hu, enlève le taureau, mets les kérouvim, mets quelque chose qui n'est pas vraiment officiellement un taureau quand on le voit. Mais finalement, dans la structure, ça a le même effet parce qu'en réalité, ce qu'ils ont vu, eux, c'était un taureau. Mais ils ont réussi à percevoir que, ce qu'il a dit lui-même Yecheskel, des chérubins. Donc comme c'est le même shoresh, comme tu as voulu dire, mais c'est une atténuation de cette même source. Alors on peut remplacer l'un par l'autre, parce qu'en réalité, c'est comme si je remplaçais un morceau d'un élément par un autre morceau du même élément. Donc on peut le faire. Donc on comprend qu'au final, on a pu faire cette transition et que ce ne soit pas une catastrophe. Maintenant, il y a quelque chose d'assez terrifiant, c'est ce que Aaron va dire. Je vous ai dit quoi? Ils ont vu le taureau d'en haut. Ils n'ont pas réussi à percevoir toute cette entité. Ils ont vu la partie basse, c'est des kérouvim, mais ils ont fait un veau. Tout ça pourquoi? Parce que c'est la même idée. Quand Aaron fait le veau, qu'est-ce qu'il crie? Quand le veau d'or est prêt. Je sais qu'Aaron est venu pour ralentir le rêve-rave. Aaron n'est pas venu pour faire la vodazara. On est tous d'accord là-dessus. Tout ce qu'il a voulu, c'était gagner du temps, infiltrer l'ennemi. Quand il a fini, regardez ce qu'il dit. Va yara Aaron. Aaron, il a vu, Vaïven misbeach lefanav. Donc devant le veau d'or, Aaron, parce qu'il a vu, il construit un misbeach, un autel, pour y faire des sacrifices. Vaikra Aaron vayomar. Et Aaron a crié, Chag l'Hachem machar. Demain, c'est une fête pour Hachem. Si tu me dis qu'il est devenu idolâtre, je comprends. Mais comment, en voyant le veau d'or, tu peux dire Yom Tov? Chag dans la Torah, c'est quoi les chagim de la Torah? Pessah, Shavuot, Sukkot. On est d'accord? Il dit ce qui va se passer maintenant avec ce veau d'or, c'est comme Pessah, Shavuot, Sukkot. C'est hallucinant.
De quoi tu parles? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est terrifiant ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? On va passer le 17 Tammuz et Moshe va détruire les louchot. C'est ça la fête pour Hachem. Viens nous dire le prix de Tzadik. De là, tu comprends hein, quelque chose d'extraordinaire. C'est que le 17 Tammuz, c'est de ça qu'il parle Aaron, mais dans la version qu'il aurait dû être, pas celle qu'il a été. Qu'est-ce qu'aurait dû être le 17 Tammuz? C'est le retour de Moshe avec les tables de la loi. Ça aurait dû être une fête particulière. Ça n'aurait pas dû être la notion de destruction. Ça aurait été le moment où Mamash, on a obtenu l'étape de la loi. De même qu'il y a un Shavuot où on a entendu la voix d'Hachem, il y aurait dû avoir un 17 Tammuz où on reçoit l'écriture d'Hachem. Une fête extraordinaire. Et qu'est-ce qu'on aurait fait de cette écriture? On aurait dû la mettre dans un Mishkan. Donc ça aurait dû être le moment où on fabrique le Mishkan. C'est devenu le moment où on va le détruire. Puisque c'est le 17 Tammuz que va commencer la destruction du Beth Amikdash. On a inversé les deux rôles. Nous dit le Pri Tzadik, Rabbeinu Tzadok HaKohen, le 17 Tammuz aurait dû être Chag Lashem. Et pas une petite fête. Pourquoi? Parce que toutes les autres fêtes, il y a écrit Chag Lashem. Mais à chaque fois, il y a une raison. Zecher Litziat Mitzrayim. Toutes les fêtes qu'on fait, on les fait en souvenir de la sortie d'Égypte. La seule, nous dit le Pri Tzadik, qui aurait été juste une fête pour Dieu, sans raison autre que ce soit une fête pour Dieu, ça aurait dû être le 17 Tammuz. Elle aurait dû être plus grande que toutes les autres. Pourquoi? Parce que puisqu'on aurait été présent pour inaugurer la maison d'Hachem, ça n'aurait pas été pour nous cette maison. Ça aurait été que pour lui. Donc ça aurait été la seule fête qui aurait été exclusivement consacrée à Dieu. Là où les autres fêtes, on a une part en elle. On a une part en elle. De là, on commence à comprendre quelque chose d'intéressant. C'était quoi le véritable objectif d'Aaron? Je vous dis quoi depuis tout à l'heure? Aaron est en train nous, notre objectif, c'est de construire un Mishkan qui va être la reproduction de ce qu'il y a là-haut. Aaron nous dit quoi? Le 17 Tammuz, c'est le jour où on aurait dû construire le Mishkan. Moshe serait redescendu, on aurait fait notre Mishkan. On est d'accord? Puisque Moshe redescend avec l'étape, qu'est-ce que ça aurait dû être le 17 Tammuz? Ça y est, il vient nous annoncer, Hachem veut un Mishkan pour résider parmi nous. Donc quand Aaron est en train de construire, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un Misbéar. Où est-ce qu'il est le Misbéar dans la Torah? Dans le Mishkan. Et il dit, Chag Lashem, ce veau que je suis en train de construire, pour ce que tout le monde pense, c'est de la Vodazara, mais la Kavana d'Aaron, c'est de construire un veau pour Akadosh Baruch Hu. C'est quoi un veau pour Akadosh Baruch Hu? C'est quoi un veau pour Akadosh Baruch Hu? Où on voit qu'on a le droit de construire une structure. C'est la version atténuée du taureau. Ah. On voit qu'on a le droit de construire une structure. Haramim, ils disent, il y a écrit qu'on n'a pas le droit de faire l'ota selecha pesel. Tu ne feras pas pour toi de statue. Et il y a un endroit où on a fait une statue. C'est où? Dans le Mishkan. Il y a 2 statues. Où? Au-dessus du Aaron HaKodesh, il y a quoi? 2 kérouvim. Pourquoi c'est permis? Parce que la Gemara, elle dit, l'ota selecha, tu ne feras pas pour toi. Mais si c'est moi qui te demande pour moi, il n'y a pas de Issour. Vient Aaron et il dit, puisque dans le Mishkan, il doit y avoir toutes les effigies dont je parle, du moins leur shoresh, je ne vais pas mettre les kérouvim qui sont à plan B. Je vais préparer quoi? Le véritable plan. De même que dans le ciel, il y a un lion, sur terre, il y a un lionceau. Dans le ciel, il y a un taureau, je vais mettre un veau. Et je vais crier Chag Lashem, pas pour la Avodazara. L'ota selecha pesel, j'ai pas le droit de faire pour moi. Mais pour lui, je suis en train de préparer quoi? Le Misbéar qu'Akadosh Baruch Hu va nous demander demain quand Moshe arrive. Je le commence. Et à ce moment-là, le taureau, enfin plutôt le veau d'or, n'aurait pas dû servir à la Avodazara. Il espérait mamash que Moshe arrive avant qu'on le profane. Parce qu'il aurait pu être quelque chose d'extrêmement kadosh. Parce que qu'est-ce que c'est que la caporette sur laquelle il y a les kérouvim? C'est le plan B du plan B, c'est le plan C. On a le plan A, c'est le taureau. Ça, il ne peut pas l'avoir dans ce monde. On doit avoir un taureau atténué, un veau. Mais au final, même le veau, on ne l'a pas eu. Alors on a eu autre chose, on a eu quoi? Les kérouvim. Mais qu'est-ce qu'on aurait dû avoir? Mamash. C'est la même racine, en plus haut. Le sommet. Ça aurait dû quoi? Le Hegel, mais cette fois en positif. Nous disent Rachamim, regardez bien. Le Chizkuni, il écrit, c'est pas le seul, hein, je vous cite à chaque fois des rabbanim, des mefarshim, mais il y en a des fois plusieurs qui disent la même chose. Il dit, quand on a traversé la mer, ils ont dit Zekeli ve'anveu.
c'est mon Dieu, je vais l'embellir. Les Bnei Israël ont pu percevoir la Shekhinah, mais le Erev Rav n'a pas réussi à voir la Shekhinah. Ils ont vu que les pieds des Malachim. Et les pieds des Malachim, c'était la forme d'un veau. Ça veut bien dire ce que je vous explique depuis tout à l'heure, de vous dire que ça n'a pas de forme. Ok ? C'est des notions. Parce que s'il a des têtes de veau en tant que pieds, il ne peut pas se déplacer. Okay, on est bien dans une notion qui n'a rien à voir avec notre dimension à nous. Okay, et c'est pour ça que le Erev Rav a voulu fabriquer par la suite le veau. Maintenant qu'on comprend ça, on voit que finalement, à Kadosh Baruch Hu, on commence à avoir une petite idée intéressante. Pourquoi il a choisi les kérouvim pour remplacer le veau et pour remplacer de façon générale le taureau? Parce que c'est l'erreur, c'est ça l'erreur du Erev Rav. C'est que quand ils ont vu les pieds des malachim, parce qu'ils n'ont pas eu le droit de voir plus haut, ils ont dit ça c'est Dieu. Pour leur rappeler que ce qu'ils ont vu, c'était que des malachim. Alors là où ils ont vu un veau, Hachem lui mettra des kérouvim, des anges. Vous voyez bien que ce n'était que des anges, ils sont loin, loin, loin de moi. C'est une atténuation extrêmement grande du divin. Ok ? Maintenant regardez, on a expliqué quoi ? On a dit que tout ce qu'ils ont fait le veau, et bon par la suite ce qu'on a vu que c'était les kérouvim, la face inférieure, c'était la face inférieure, ce qui signifie qu'il y a une face supérieure. On a vu le bas, et il y a une dimension du haut. Venez, on s'intéresse maintenant à ce que c'était que le haut. Puisqu'ils ont vu le bas, et on a vu que c'était un veau, en haut c'était le taureau. Qu'est-ce qu'il y a tout en haut d'un taureau? Et regardez pourquoi je vous pose cette question. Je reviens à ce que j'ai dit par Rachat qui disait, vous savez, quand on a parlé du masvé, du voile que Moshe Rabbeinu mettait sur son visage. Pourquoi Moshe Rabbeinu mettait un voile sur son visage? Veraou Bnei Israël et Pene Moshe, parce que les Bnei Israël avaient vu la face de Moshe, qui karan or Pene Moshe, parce que le visage de Moshe était devenu lumineux. Vient la Gemara, elle dit pourquoi il est devenu lumineux? La Gemara rapporte qu'au moment, ce que j'avais dit à l'époque, là-bas j'avais cité, si je ne me trompe pas, le Pirkei des Rabbi Eliezer, mais la Gemara dit la même chose. La Gemara rapporte qu'au moment où ils ont dit Naase Venishma, sont descendus 600 000 malachim, déposant chacun sur leur tête 2 couronnes. Une pour Naase, une pour Nishma. Quand les Bnei Israël ont fait le veau d'or, sont revenus le double de malachim et ils sont venus récupérer toutes les couronnes. Chez qui ils les ont déposées? Chez Moshe Rabbeinu. Vient la Batosphot sur cette Gemara et il dit c'est de là que la peau de Moshe s'est mise à briller. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu a récupéré toutes les 2 couronnes de tous les Bnei Israël. Ce cumul de couronnes a permis à Moshe, puisque lui aussi c'est une couronne, alors sur son visage, il y avait un or, une lumière qui jaillissait et qui permettait de manifester à Kadosh Baruch Hu. Il y a un commentateur qui s'appelle le Mirat Enaim. Il pose une question simple. Il dit, ces couronnes dont on parle, elles ont permis à Moshe de briller. Comment c'est écrit que le visage de Moshe brillait? Il écrit Ki karan or pene Moshe. Parce que le visage de Moshe s'est mis à resplendir. Le mot karan, c'est le mot keren. Et il pose la question, il dit mais quel rapport? Keren, ça veut dire une corne. C'est un rayon aussi. Dans ce cas-là, c'est comme ça, c'est de ce pasouk-là qu'on a appris qu'on pouvait dire que c'est également un rayon. Mais normalement, on aurait dû, il pose la question, il dit le mot simple pour parler d'un éclairage, on dit léaïr, éclairer. Pourquoi on a choisi Karan? Et il écrit, puisque, oui. C'est comme quand il est né, dans les 3 mois. Ça, c'était un or qui est venu dans toute la maison. C'est pas de la peau immédiate de Moshe, parce que sinon, il n'aurait pas eu de raison de disparaître ce or. Il a disparu après. Okay, c'est la naissance de Moshe qui a provoqué de la lumière. Vayar Kitov, ils ont vu qu'il était Tov. Ok? Mais oui, mais ça reste que c'est la même lumière, parce qu'on sait que Moshe il a cette capacité à la révéler. Il pose la question, il dit pourquoi ils ont choisi de parler d'un mot qui peut se comprendre comme une corne. Et il explique, en rapport avec ce que je viens de dire, tout ce que les Bnei Israël ont fait avec le veau d'or, c'était de saisir la source de leur propre lumière et de la transférer au veau d'or. Les couronnes dont je parle viennent dans les sphirotes d'une sphira qui s'appelle le Hod. Le Hod, on va traduire par la splendeur, okay, la resplendissance. Et ils ont nourri le veau d'or avec ça. Puisque le veau d'or a été finalement détourné pour devenir quelque chose de négatif, alors ils ont perdu leur Hod, cette couronne-là, et elle a été transmise à Moshe. Nous dit le Mirat Enaim, à ce moment-là de façon allégorique, le taureau, mais le véritable taureau, celui d'en haut, est venu encorner le visage de Moshe pour lui déposer sur son visage ses propres cornes.
C'est pour ça que quand on parle du visage de Moshe qui émet un faisceau lumineux, on emploie le mot Karan, Milachon, Keren, enfin Mishoresh, dont la racine c'est le mot Keren. Moshe Rabbeinu vient exprimer lui seul les deux cornes du taureau qui correspondent à quoi? Au sommet de l'édifice, là où les Bnei Israël, quand ils ont fait un veau, ou plutôt le Erev Rav, quand ils ont fait un veau, ils se sont limités au bas. Moshe est le complément de ce qu'il manquera dans le Bet Hamikdash, dans le Mishkan, quand il y aura entre guillemets que des kérouvim, qui sont la partie basse de ce que j'explique depuis tout à l'heure. Maintenant, il y a un schéma très intéressant qui est en train de se dessiner depuis tout à l'heure. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Il y a un personnage qui s'appelle Moshe. Et il cumule à lui tout seul toutes les sources dont je parle. Qu'est-ce qu'il est? Première chose, on commence dans l'ordre. Il est, alors avant, j'allais pas dire Adam tout de suite. J'y viens. Première chose, on va parler du taureau, puisque il n'y a pas vraiment d'ordre, mais le taureau, on vient de comprendre qu'il a récupéré à lui tout seul le sommet du taureau, donc il est à l'intérieur. Deuxième chose, on avait dit l'aigle. Qu'est-ce qu'est la représentation sur terre de l'aigle? Les nuées. Par quel mérite venaient les nuées? Le mérite d'Aaron. Et qu'est-ce qu'il a fait Moshe après? Qui a ramené les nuées quand Aaron est mort? Moshe. Moshe, il avait cette source lui-même. Aaron avait le mérite, puisque Aaron, c'est quoi? C'est le Adam. Mais Moshe Bassov, c'est lui qui va ramener le tout, parce qu'il arrive à se connecter à cette dimension-là. On continue. Adam, pour vous faire plaisir, il y a écrit dans le Sfat Emet, quand Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu va libérer les Bnei Israël, Moshe il a dit non. Et Hachem il lui a dit ok, viens Aaron le Lévi, il sortira à ta rencontre. Rashi il dit pourquoi on l'appelle Aaron le Lévi? Parce que sachez que Aaron n'aurait dû être qu'un Lévi et il n'aurait pas dû être Kohen. Qui aurait dû être le véritable Kohen? C'est Moshe Rabbeinu. Mais il a perdu ce droit au moment où Aaron, au moment où il a refusé d'aller sortir les Bnei Israël. Vient le Sfat Emet, il dit ah bon, il n'est pas Kohen Moshe? Alors comment il a pu faire pour inaugurer pendant les 7 jours d'inauguration le Mishkan? Il a officié en tant que quoi? En tant que Kohen. Et pas n'importe quel Kohen, puisqu'il avait les tenues du Kohen Gadol le jour de Yom Kippour. Il dit alors il était Kohen ou il n'était pas Kohen? Réponse, il nous dit oui, il était un Kohen, mais on n'avait plus le droit de l'avoir comme Kohen. Parce que Moshe Rabbeinu était un Kohen de la dimension de Matan Torah au moment où les Bnei Israël avaient atteint la dimension des Malachim, des anges. Quand on est redevenu que des humains, alors il ne pouvait plus être notre Kohen, il nous fallait un Kohen plus humain. Qui est l'expression la plus haute du Kohen sur terre? Moshe Rabbeinu. Et enfin, il nous reste une image. Le lion. Je vous ai dit que quand on a détruit le Bet Hamikdash et qu'on a prié pour détruire la Avodah Zara, celle que les Chachamim ont finalement obtenue du ciel pour lui faire la Shrita. Qu'est-ce qui est sorti du Aaron à Kodesh? Un lionceau de feu qui est remonté dans le ciel. Ils ont dit, c'est le Yetzer Hara de la Avodah Zara. Viens les Mefarshim, ils disent, comment tu peux me dire que le Yetzer Hara, qui est quelque chose de mauvais, il vient du Kodesh à Kodashim? Kodesh à Kodashim, là-bas, il y a le mal. C'est pas possible d'envisager qu'il y ait une goutte de mal. S'il y a une source négative à l'intérieur, elle disparaît. Le Kohen Gadol, quand il rentrait au Bet Hamikdash, au Kodesh à Kodashim, une fois dans l'année, s'il avait ne serait-ce qu'une pensée impure, il mourait. Et là-bas, il y a le Yetzer Hara de la Avodah Zara. Réponse, nous dit le Avnei Ezel. Il dit non, c'est le pendant positif du Yetzer Hara de la Avodah Zara. Puisqu'on a un principe, Ze Leumadze Asa Elokim. Tout ce que Dieu a fait dans le bien, il l'a fait dans le mal. Il y a une énergie négative qui s'appelle Avodah Zara. Et puisque il faut qu'il y ait un équilibre des forces, il y a une énergie positive qui s'appellera autre chose, mais qui est l'antithèse, je vais l'expliquer maintenant, qui est l'antithèse du Yetzer Hara de la Avodah Zara. Il faut qu'il y ait un Yetzer Hara Tov, qui est l'équivalent. Quand le Yetzer Hara de la Avodah Zara s'en va, c'est impossible que le Yetzer Hara Tov reste. Pourquoi? Sinon, on n'est pas équilibré. Donc en même temps que ça s'en va, le mal, le bien aussi s'en va. Donc le lionceau qui est sorti du Kodesh à Kodashim, c'est l'aspect positif qui vient contredire le Yetzer Hara de la Avodah Zara. Vient le Gaon de Vilna, il nous dit c'est quoi l'antithèse positive du Yetzer Hara de la Avodah Zara? Ça s'appelle la Nevoua, la prophétie. Et c'est logique. Pourquoi?
Parce que, qu'est-ce que c'est que le Yetzer Hara, qu'est-ce que c'est que la Avodah Zara? C'est dire qu'il n'y a pas Dieu et qu'il y a autre chose que Dieu. Qu'est-ce que c'est que la prophétie? C'est parler avec Dieu. C'est affirmer qu'il est l'unique. C'est savoir. Vous n'êtes jamais posé la question pourquoi nous on n'est pas des prophètes? Et pourquoi on ne fait pas des miracles, etc. Vous n'êtes jamais posé la question? Vous savez pourquoi? C'est pas que une question de capacité. C'est pas une question de temps de capacité. C'est que c'est corrélé, c'est toujours question de capacité. Mais en réalité, c'est que pour parler à Dieu, il faut qu'on soit tellement proche de lui que même s'il ne nous parle pas, c'est comme si on lui avait déjà parlé. Vous êtes bien d'accord que si d'un coup, vous entendez Dieu vous parler, et pas après que vous soyez complètement déchiré, on parle de consciemment, Dieu nous parle. Vous êtes le même personnage? Non, c'est pas possible de rester. L'homme à qui Dieu parle, Dieu lui parle parce que ça ne doit pas affecter son libre arbitre. Nous, on n'est pas à un niveau où ça ne nous affecterait pas, donc Dieu ne peut pas nous parler. Il nous parle, mais on ne l'entend pas. Le fait de parler à Dieu, c'est avoir conscience qu'il est non milvado. Il est tellement absolu que je conçois que partout il est et que d'un coup, s'il me parle, c'est pas nouveau puisqu'il était là. Avoir une conscience absolue de sa présence fait qu'il peut me parler puisque je sais qu'il est là. Quand quelqu'un, vous ne savez pas qu'il est dans la maison et que d'un coup il vous parle, vous pouvez sursauter. Mais quand vous savez qu'elle est là, la personne, vous ne sursautez pas. C'est exactement ça. Nous dit le Gaon de Vilna, c'est quoi l'aspect qui est sorti du Kodesh à Kodashim, ce lionceau-là, c'est la capacité à parler avec Akadosh Baruch Hu qu'on appelle la Névoa. Qui est le plus grand prophète de toute l'histoire? Moshe. Moshe, il est quoi? Il est la représentation, il est la source de la source. Du lion d'en haut, du taureau d'en haut, de l'aigle d'en haut, au travers des nuées, et du Adam. C'est pas Moshe, il est un Dieu. Chas v'shalom. Ça, c'est pas Dieu. C'est la projection. Sur terre, qui est le personnage qui cumule toutes les projections d'Akadosh Baruch Hu, qui va sur terre représenter Hachem, le magnifier, le faire connaître? Il n'est pas Dieu, ne confondez pas avec les autres. Mais qui est celui qui fait le pont entre les deux dimensions? C'est Moshe Rabbeinu. Maintenant, on commence à comprendre ce qui est en train de se passer. Pourquoi Moshe Rabbeinu est le seul qui pouvait ériger le Mishkan? Et quand Moshe Rabbeinu, il érige le Mishkan, il n'y a pas de danger au niveau du dénombrement. On peut compter. Pourquoi? Parce que Moshe, il est arrivé au Shoresh ultime, la source première, celle que le Sfat Emet appelait Aspaklaria Denahara, une réalité claire et limpide. Celle où on est tellement proche de Dieu que seule l'unité réside et le mal n'a pas sa place. Nous dit le Zohar dans Parashat Pekoudé, mais également dans Parashat Noach. Il dit pourquoi la bracha ne réside que dans quelque chose caché de l'œil. Et il explique. Il appelle Dieu Satum Vegalouy. Il y a le Dieu qui est dans son aspect dévoilé et dans son aspect caché. Et il explique là-bas, dans son aspect dévoilé, les forces du mal ont un impact sur lui. Dans son aspect caché, ils n'ont pas d'impact sur lui. J'explique. C'est pas moi qui explique, c'est le Matok Midevash sur le Zohar. Il dit c'est quoi l'aspect dévoilé, l'aspect caché d'Hachem? Dieu, depuis tard, je vous parle de son nom. Yud, Ke, Vav, Ke. On a le droit de prononcer son nom tel qu'il est écrit? Non. L'aspect caché de ce Dieu, c'est le véritable nom. Yud, Ke, Vav, Ke, tel qu'on devrait le prononcer si on lisait les Nekudot qu'on n'a pas le droit. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On le cache. On propose une autre lecture. C'est quoi? Amonai. Il y a l'aspect écrit, il y a l'aspect lu. Dans l'aspect lu, il vient cacher l'aspect écrit. On est d'accord? C'est-à-dire, on voit un mot, on prononce un autre mot. Donc le mot que nous prononçons vient cacher le mot qui est écrit. Parce que ce mot qui est écrit là, il est caché. C'est le divin tellement haut qu'il est quasiment inaccessible. Donc sur terre, ce divin-là, il descend beaucoup plus bas que sa nature. Et comme il est plus bas, il devient accessible. S'il est accessible, parce que nous, on n'est pas parfait pour y accéder, ça veut dire que malgré nos défauts, il accepte d'être parmi nous. Donc ça veut dire qu'il accepte l'existence des défauts. Donc le mal peut y accéder. C'est pour ça qu'on te dit, tu veux la bracha? Cache, ne compte pas. Parce que dans ce monde-là, la manifestation d'Hachem
le shefa, tout ce qu'il envoie dans ce monde, c'est le shoresh d'Hachem, il est bridé. Il est caché par des mensonges. Et c'est quoi le mensonge? L'œil du mauvais penchant, ce qu'on appelle le haïnara. Si tu commences à porter tes yeux là-bas, alors sache que le Satan aussi porte ses yeux là-bas. Et s'il porte ses yeux là-bas, il prend une partie. Donc la bracha ne réside que dans une chose qui est cachée de l'œil. De quel œil? De l'œil des forces du mal. C'est quoi qui est totalement au-dessus de l'œil des forces du mal? C'est le nom d'Akadosh Baruch Hu quand il n'a plus besoin de se cacher. Il paraît caché parce qu'il est tellement grand, mais lorsqu'il n'a plus besoin de se cacher, il est dévoilé. Là-bas, la bracha, elle est. Donc on a le nom d'Hachem écrit, le nom d'Hachem tel qu'il est prononcé. Le nom d'Hachem tel qu'il est prononcé, c'est ce qui aujourd'hui est dévoilé devant nous. Ok? On doit le cacher. Parce que dans cette dimension-là, le mal peut se servir. Par contre, le nom qui est naturellement caché, celui qui est écrit qu'on ne peut pas prononcer, puisqu'il est en permanence caché, pourquoi il est en permanence caché? Parce qu'il est tellement haut qu'il est inaccessible. Si tu accèdes à ce nom-là, alors tu es arrivé à une madriga où l'œil négatif ne peut pas porter son regard. C'est exactement ce que je vous explique. Moshe Rabbeinu, à lui tout seul, cumule toutes ces entités qui sont la source de la source, au point où il n'est pas le taureau, etc., comme je vous expliquais. Je vous expliquais quoi tout à l'heure? Où est-ce que le taureau, il est exprimé sur terre? C'est dans le drapeau. Où est-ce que le lion, il est exprimé? C'est sur les drapeaux, etc. Les 4 réfugiés, c'est sur les drapeaux. Mais il y a une allusion à tout cela, au cœur même du Mishkan. Au cœur même du Mishkan, au Kodesh HaKodashim, c'est ce que je vous explique depuis tout à l'heure. Qui était le seul personnage à pouvoir faire descendre, faire déferler toute cette énergie? Moshe Rabbeinu. C'est pourquoi Akadosh Baruch Hu ne va lui demander qu'à lui de terminer le Mishkan. Construisez le Mishkan les autres. Mais Moshe doit terminer, parce que pour faire descendre cette lumière-là, il n'y a que lui. Mais quand Moshe va le terminer, il pourra compter. Pourquoi? Parce que la structure sera tellement sainte qu'aucune force du mal ne peut s'approcher de cela. Donc compte, il n'y a pas de malheur là-dessus. Et maintenant, vous comprenez la question que j'ai laissée en suspens. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? La discussion entre Moshe et Betzalel. Betzalel lui dit, d'abord on fait l'extérieur, et après on fait l'intérieur. Et Moshe lui dit, tu étais à l'ombre d'Hachem. T'as raison. Alors que Moshe voulait faire quoi? D'abord les kélim, et après l'extérieur. D'abord l'intérieur, après l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est exactement la dimension de Moshe et la dimension du reste du monde. Qu'est-ce qui va se passer? Tu laisses les kélim à l'extérieur, alors le monde extérieur peut les abîmer. Tu laisses pas un canapé sur la rue, s'il pleut, s'il va se salir, il va s'abîmer. Le monde extérieur n'est pas fait pour... les objets d'intérieur ne sont pas faits pour le monde extérieur. Pourquoi? Parce que le monde extérieur les attaque. Les kélim dont on parle ici, c'est la pnimiyut. C'est l'intériorité du Mishkan. C'est là où Akadosh Baruch Hu va se manifester, à plus haut niveau. Moshe Rabbeinu lui dit, mais fais-les en premier. Pourquoi? Parce que Moshe, chez lui, personne ne peut s'approcher. Dans sa dimension du rapport qu'il a au divin, le mal ne peut rien. Et Betzalel lui dit, mais pas du tout. Si on laisse tous ces kélim à l'extérieur, alors le Satan il va porter le haïnara, il faut vite les cacher. Donc d'abord je crée la cachette, et après, je rentre les kélim, et Moshe lui dit, Betzel, tu étais à l'ombre d'Hachem. Pourquoi tu es à l'ombre? Parce que tu n'es pas à la lumière d'Hachem, tu es dans l'ombre. Parce qu'au niveau de Moshe Rabbeinu, c'est exactement ce que je vous explique, il n'y a pas la notion du mal. Par contre, à l'ombre, oui, ce n'est pas une critique de Betzalel, tous les Bnei Israël étaient à ce niveau-là. Et Moshe lui dit, c'est ça qu'Hachem il m'a ordonné. Mais Moshe, il n'a pas compris pourquoi Hachem lui a ordonné ça, donc il a ordonné autrement. Parce qu'à sa dimension, c'est pas ça qu'il fallait faire. Le Hémet, c'était d'abord de créer l'extérieur, l'intérieur. Il n'y a pas de danger, parce qu'on est tellement haut que, puisque le mal ne peut rien faire, alors on va aller par ordre d'importance. On fait d'abord le plus kadosh, et après le moins kadosh. C'est comme ça qu'on fait kavod. Donc on fait passer d'abord le Rav, et après les autres. Et bien pareil, on fait d'abord passer le Aaron HaKodesh, et après on fait la tente. Tu ne vas pas le faire en premier et en dernier, le Aaron HaKodesh. Si, lui dit Betzalel. Parce que dans ton niveau à toi, tu as raison. Mais dans notre niveau à nous, si on fait comme ça, c'est un suicide. C'est un suicide. Et la klala, au lieu de la bracha, va résider dans le Mishkan. Alors Moshe lui dit, t'as raison. C'est comme ça qu'Hachem il veut que vous fassiez. Pas parce que j'ai tort. T'as raison parce que t'es dans ton monde à toi, et dans ton monde à toi, c'est comme ça que ça fonctionne. J'avais raison aussi, parce que dans mon monde à moi, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et là, Moshe comprend qu'il y a un écart.
C'est toi qui lui dis, c'est toi qui as raison. Et il lui dit, c'est comme si tu avais été derrière Akadosh Baruch Hu et moi. Pourquoi derrière? Parce que nous, on était devant. Nous, on était devant. Encore une fois, et je conclus, on voit la distance qui nous sépare d'Hachem. Il y a un homme, un jour, qui était tellement proche de Dieu, qu'il ne concevait même pas ça. Qui a commis, entre guillemets, une erreur dans la transmission de la parole d'Hachem, parce qu'il était tellement proche d'Hachem que nous, notre perception, pour lui, c'est du sheker. Ça veut dire que nous, ce qu'on se croit toujours être le bien, sachez que c'est toujours un bien relatif. Vous êtes bien par rapport à quelqu'un de moins bien que vous. Mais il existera toujours quelqu'un pour lequel vous n'êtes pas bien. Par rapport à un homme comme Moshe, on est à l'ombre, on est dans le noir, dans l'obscurité. Ça veut dire qu'on a une marge de progression qui est terrifiante. Terrifiante. C'est quelque chose qu'on ne se rend pas compte. L'effort qu'on a encore à faire. Pourquoi on doit se fatiguer? Je le répète tout le temps finalement. Mais pourquoi on doit se fatiguer? Pourquoi la Avodat Hashem, ce n'est pas quelque chose de facile? Il y a des religions, c'est détente. Franchement, c'est vrai. Je n'ai pas dit toutes, hein. Mais il y a des religions, ça va, c'est pas trop dur. C'est facile. Il suffit d'aller dans une loge et tu racontes à un monsieur tous les péchés que tu as fait et ça y est, c'est fini. C'est facile. Pardon. Et ça y est, tu as tout réparé. Nous, on dit, mais pas du tout. Il y a une avoda derrière. Tu dois transpirer derrière. Pourquoi? Parce qu'on est tellement loin qu'on a du chemin à parcourir. Et tout ce qu'on croit parfois être une réalité s'avère finalement n'être que l'ombre. Et notre avodat Hashem consiste à quoi? À trouver la lumière. Ça veut dire quoi? Trouver la lumière, parce que c'est des belles phrases. Ça veut dire savoir que chaque fois qu'on aura fait un progrès, on n'a pas atteint une fin en soi. C'est pas fini. Sache que même dans ton progrès, dans notre progrès, on peut encore progresser. On peut encore raffiner. Chaque partie de notre être peut être encore sublimée. Pourquoi on a un travail jusqu'à 120 ans? Quand vous avez fini ce travail, vous partez. Si on est encore en vie, c'est qu'il y a encore du travail. Il y a encore du travail. Vous connaissez cette histoire de Rav Salenter. Un jour, il marchait le soir, enfin un jour le soir, c'est pas très... Une nuit, il marchait dans la rue, il était un peu en retard et il voit dans un petit comme ça, un petit bureau, enfin une petite salle, il voit de la lumière, alors il rentre. Il voit un monsieur en train de préparer encore les chaussures, il travaillait, à la lumière d'une bougie. Il dit, il est tard, rentre chez toi. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, tant que la bougie brille, on peut réparer. Tant que la lumière brille, on peut réparer. C'est un machal lumineux. Pourquoi? Parce que réparer nécessite de trouver la lumière. Tout le travail qu'on doit faire, c'est ça, Moshe qui a réussi à faire tous ces tikkunim dont je parle, il y a de la lumière qui sort de lui, parce qu'il l'a trouvé. Et pourquoi il l'a trouvé? Parce qu'il l'a cherché. Notre travail à nous, yom, c'est trouver Akadosh Baruch Hu partout. Partout. Et souvenez-vous ce que j'avais dit, je ne sais pas si je vous l'avais dit en fait, si c'est à vous que je l'ai dit ou à d'autres, quand c'était Purim, on avait dit Adeloyada, il faut arriver à plus distinguer entre béni soit Aman et maudit soit Mordechai. Comment on peut arriver à une dimension aussi folle? Alors il faut vraiment avoir bu? Non. On doit arriver à une dimension de connaissance de Dieu dans laquelle on comprend que Mordechai ou Aman, c'est la même chose. C'est Dieu. Et donc, je suis tellement proche d'Hachem pour comprendre ça, que je pourrais même bénir Aman. C'est exactement ce que je viens de vous dire dans ce Dvar Torah. On a eu un veau d'or. Terrifiant. Qu'est-ce qu'il a dit à Aaron? Chag l'Hachem. Même dans ça, il voit Akadosh Baruch Hu, lui. Même dans ça, il voit Akadosh Baruch Hu. On se rend compte de voir dans le veau d'or Akadosh Baruch Hu crier et que c'est écrit dans la Torah. Chag l'Hachem. Moi, tout ce que je vois maintenant, c'est Akadosh Baruch Hu. Alors que tout le monde voit la catastrophe. Lui, il est capable d'entrevoir le moment où sera construit le Beth Amikdash définitif, 17 Tammuz. Je ne sais pas si on se rend compte. Quelle distance on a à faire. Combien on est loin. Combien on est loin. Alors, comment on fait pour s'approcher? Alors, j'ai une idée.
qui est très simple et qui va déranger. C'est le train-train, le quotidien. Faire tout le temps la même chose. Les gens croient, c'est souvent comme ça dans les couples aujourd'hui, quand tu parles aux gens, ouais, moi je veux l'extraordinaire, pour montrer combien on fait des beaux cadeaux le jour de l'anniversaire, on fait une journée géniale le jour de l'anniversaire pour montrer combien on aime. Donc ça veut dire que ce jour-là, c'est extraordinaire, tout le reste de l'année, ça ne doit pas l'être. Il y en a qui disent le jour du mariage, c'est le plus beau jour de leur vie. Donc ça veut dire que tous les jours qui vont venir après, ils sont moins bien. T'es mal barré. Il faut que ce soit de mieux en mieux. Comment on fait que quelque chose devienne extraordinaire? Par le travail quotidien. On fait notre fila tous les jours. Alors, il y a un risque. C'est que si je fais ma tefila tous les jours, elle me saoule. Ou il y a une autre possibilité. C'est qu'à chaque fois que je commence à faire ma tefila, je me considère en train de faire une recherche. Et j'attends une réponse à émettre. Qui peut me dire que quand il fait sa amida, cette fille-là, et qui parle, il attend une réponse. Et qui se dit peut-être je vais entendre. Personne. Je vous rassure, je ne suis pas assez fou pour ça. Les gens se disent peut-être on va être écouté déjà. Des gens se disent peut-être, allez, c'est ça l'erreur, c'est qu'on est écouté. Et on nous répond, mais on n'écoute pas nous. On ne cherche pas à Kadosh Baruch Hu, on le fait, on se dit je balance ça à la mer. Peut-être la bouteille, elle arrivera à l'autre rive. C'est exactement ce que tu viens de dire, on est d'accord. Alors qu'en réalité, on devrait être sûr qu'elle arrive à l'autre rive. Et on devrait attendre de l'avoir flottée jusqu'à l'autre rive. Seulement, on ne fait pas cette recherche. Quand j'étudie la Torah, qu'est-ce que je dois faire? Une dracha, c'est Milachon Doresh, c'est une recherche. Quand je mets mes tefilines, quand je m'habille, quand je parle, quand je mange, je dois chercher Hachem. Toute ma vie. Attendre de le trouver. Si quand je commence ma mida, je me dis peut-être qu'en faisant Oseh Shalom, je vais voir quelque chose, alors c'est pas fatigant de faire la mida. Vous imaginez, vous allez voir Hachem. C'est comme quelqu'un, regardez, c'est tout simple, hein, quelqu'un qui joue au loto, ça lui arrive de ne pas vérifier son ticket s'il est gagnant ou pas. Même quelqu'un qui joue tous les jours. Il va quand même vérifier, il n'a pas joué pour rien. Pourquoi on vérifie? Parce qu'on espère quelque chose derrière. Si on espère Hachem, alors tout le temps on va être à la poursuite de cette idée. Et oui, on pourra le trouver. Mais si on n'espère pas, tu joues au loto, tu ne regardes pas le résultat, ça se trouve, tu as gagné. Khmar, tu es riche, mais tu n'espères pas l'être. Donc tu ne le sauras jamais. Trouver Hachem, c'est un travail du quotidien. C'est un travail du quotidien. De même que le mariage, ce ne doit pas être le plus beau jour de notre vie, parce qu'on doit considérer qu'il y en aura d'autres encore plus beaux, et il y en a. De même que la relation dans un couple ne doit pas être le jour de l'anniversaire, on célèbre de façon extraordinaire. Ça veut dire que le reste n'est que banal. Ça doit toujours être extraordinaire. Et on doit trouver l'extraordinaire dans l'ordinaire, dans la banalité, la simplicité. Ce travail-là, c'est de trouver la beauté, la lumière dont je vous parle. Celui qui cherche Hachem, c'est impossible qu'il ne trouve pas. Impossible qu'il ne trouve pas. Si quelqu'un ne trouve pas, c'est qu'il n'a pas cherché. Alors, ayons le mérite de le chercher et ayons la récompense très prochainement de le trouver. Yeh Ratson, qu'Akadosh Baruch Hu nous aussi nous éclaire, il reconstruit ce Beth Amikdash cette fois définitif, avec toute la lumière qui doit tomber dessus. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.